Salut à tous les élus et à tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec un partage d'encouragement pour nous tous. Il s'agit de l'intervention de Dieu et le seul qui est notre seul sauveur. Alors, étant enfants de Dieu, nous savons tous que nous avons reçu la rédemption en Jésus-Christ par son sang. Alors, son sang est ce grand prix qui a été payé sur la croix afin que nous soyons tous sauvés. Donc, Jésus-Christ, qui est notre rédempteur, qui nous a réconciliés avec le Père par ce grand prix qui a été payé. Alors, parce que nous avons été rachetés par ce grand prix de la croix, par conséquent, nous avons légalement reçu l'accès au royaume. Nous avons cet accès légal au royaume. Nous avons cet accès légal aux bénéfices du royaume, aux bénéfices célestes. Nous avons cet accès légal à toutes les bénédictions du royaume parce que nous avons été rachetés. Alors, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur, alors nous devons savoir que nous avons reçu cette rédemption. Nous avons accepté ce prix qui a été payé afin que nous soyons sauvés. Ce prix qui a été payé à l'humanité. Alors, le fait de le recevoir dans sa vie, c'est accepter ce grand prix. Et le fait d'accepter ce prix, c'est automatiquement avoir l'accès au royaume, avoir l'accès aux bénédictions du royaume. Alors, nous sommes étant reconnus et acceptés comme enfants de Dieu, Dieu qui est notre Père, qui est notre seul rédempteur. Alors, nous avons ce droit de protection. Nous recevons ce droit de protection, nous recevons ce droit d'intervention de notre Dieu dans notre vie. Alors, c'est comme un enfant qui bénéficie de la protection de son Père. Donc, c'est une communion, c'est cette réconciliation qui a été faite entre nous et notre Dieu à travers cette œuvre de la croix qui nous donne accès à cette protection divine, qui nous donne l'accès à cette intervention divine. Alors, nous devons retenir cela, que peu importe ce qui peut nous arriver dans notre vie, nous devons toujours nous rappeler de cette œuvre de la croix, qu'il y a un prix qui a été payé. Nous devons toujours déclarer cela dans nos bouches, qu'il y a un grand prix qui a été payé. Alors, tout ce qui pourrait se présenter, nous n'avons pas à nous inquiéter, car l'intervention de Dieu est là. Ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'avoir cette foi, de croire qu'il peut intervenir et d'invoquer cette intervention dans notre vie, car tu en as le droit. Parce que tu as accepté Jésus, tu as automatiquement été accepté dans ce royaume. Dans le royaume céleste, tu as automatiquement été adopté. Cette réconciliation qui a été faite à travers ces grands prix te donne le pouvoir, te donne le droit, je veux dire, de demander, te donne le droit de réclamer l'intervention de Dieu dans ta vie, car l'Éternel est ton Dieu, il est ton Père, et c'est lui qui doit intervenir dans ta vie, parce que le prix a été payé. Alors, nous devons retenir cela, et puis, je vais démontrer cela. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, à partir du 1er au 4e verset, la parole de Dieu dit ceci: « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Alors là, c'est une promesse que Dieu nous donne, parce que c'est à cause de ce grand prix qui a été donné, à cause de ces grandes œuvres de la croix, Dieu nous reconnaît comme étant ses enfants.
comme la Bible le dit. Il nous reconnaît comme étant ses enfants à cause de ses grands prix. Parce que ces prix qui a été payé, c'est ce sang qui a été versé sur la croix, c'était en fait de nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le Dieu le Père. Nous réconcilier et Dieu nous rassure en fait. Il nous donne cette assurance. Il nous rassure que peu importe ce qui pourrait nous arriver dans notre vie. Il nous dit que tu peux traverser les eaux et ces eaux ne te submergeront point. Ces eaux, il nous dit que tu peux marcher dans le feu. Ce feu ne te brûlerait pas, la flamme ne t'embraserait pas parce que il est ton Dieu, il est l'Éternel ton Dieu, il est ton sauveur. Alors, il donnerait des prix. Il donne des prix pour ta vie. Il donne des têtes pour ta vie. Alors, nous devons comprendre que c'est pourquoi je dis que c'est un passage d'encouragement. C'est pour, en fait, nous rappeler à nous tous que nous savons qu'il y a parfois des moments où nous nous posons des questions, des moments où nous avons comme l'impression que peut-être que Dieu ne nous écoute pas. Peut-être que nos prières n'arrivent pas dans ses oreilles. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Alors, parce que lorsque vous gardez cette foi en vous, lorsque vous croyez vraiment que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de votre vie, et vous croyez en cette parole, alors vous devez vous rassurer que l'Éternel Dieu écoute vos prières, que l'Éternel Dieu voit tout ce qui se passe dans votre vie. Il le voit. Alors, aussi longtemps que vous resterez accrochés à sa parole, aussi longtemps que vous garderez cette connexion avec Jésus, en étant dans sa présence, cette connexion à travers une vie de prière, en marchant dans ses principes, en respectant ses préceptes, alors sachez-le que l'Éternel écoute et il voit tout ce qui se passe, toute situation qui se passe, tous ces moments que vous traversez dans votre vie. Sachez que l'Éternel est là et il voit. Alors, il s'agit ici de la protection pendant les épreuves. Alors, sachez-le que peu importe les épreuves que vous traversez, que ces épreuves ne vous secouent pas, que ces épreuves ne vous fatiguent pas, que ces épreuves n'affaiblissent pas votre foi. Vous devez toujours garder cette foi en vous. Croyez et ayez en fait cet esprit de banaliser, de minimiser toute situation qui se présente devant vous. Un enfant de Dieu est un enfant qui ne marche pas dans la peur. Un enfant de Dieu n'est pas un enfant c'est un enfant qui ne marche pas dans la peur, je veux dire. C'est un enfant qui ne marche pas dans la crainte. C'est un enfant qui n'a pas peur de faire le pas. Même dans le feu, il s'est dit, je ne suis pas seul, je marche dans ces feux et ce feu ne me brûlera pas car je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Nous venons de le lire dans sa parole. Il a dit que tu peux marcher dans le feu, tu peux marcher dans les eaux et tu ne seras pas atteint car il est avec toi. Alors, peu importe toute épreuve qui peut se présenter dans ta vie, quelle que soit la grandeur, la dimension de cette épreuve, rappelez-vous de cette parole en Ésaïe 43, à partir du 1er au 4e verset, que vous n'êtes pas seul. Alors, il s'agit de l'intervention de Dieu dans vos combats contre vos ennemis. Il a dit qu'il donnera des hommes pour ta vie. Donc, Dieu est prêt à donner des vies, rien que pour te sauver. Il est prêt à donner des têtes rien que pour te sauver. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause de ses grands prix. Il a lui-même livré son Fils unique, son Fils qu'il aime tant, qui est notre Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'image en fait de notre Dieu invisible sur cette terre. Il l'a donné à la croix pour te sauver toi, pour te donner la vie, pour te sauver, pour te racheter, pour en fait vous réconcilier toi et lui. Alors, s'il a donné la vie de son Fils unique, à combien plus forte raison, il ne donnera pas des hommes pour te sauver, car il sait qu'il y a déjà un grand prix qui a été payé. Il sait que cette œuvre de la croix a été un exploit, a été un grand prix que nul ne pouvait faire. Mais Jésus-Christ l'a fait pour te réconcilier à ces dieux. Alors, ces dieux, je ne pense pas qu'il te laissera périr, alors qu'il y a un prix qui a été payé. Alors, ces prix ne peut pas aller comme ça. Ne peut pas aller comme ça, être perdu ou rejeté comme ça si facilement, non. C'est un grand prix qui est alors le plus grand prix de l'humanité, qui est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Alors sache-le bien que Dieu est aussi capable à donner des têtes pour te sauver. Il est capable à donner des vies rien que pour te garder. Parce que tu l'as accepté, il t'a marqué
il a posé son sceau sur toi, il t'a marqué, il t'a choisi, tu lui appartiens en fait. Donc, il ne voudra pas te perdre, il ne voudra pas perdre cette âme, car tu es à lui. Alors, tu dois savoir que il est ta protection, tu dois savoir que il te laisse pas. Peu importe la situation, tu gardes la tête haute et tu lis ces passages et tu déclares dans ta bouche que l'Éternel, le Dieu, est vivant et il voit ce qui se passe. Alors, toi, ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ta bouche, de déclarer, de prier et le reste des choses, c'est l'Éternel seul qui le fait. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, nous allons lire toujours dans le livre d'Ésaïe 43. Et là, nous allons un peu plus bas à partir du verset 19 à 20. La parole de Dieu dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. » Alors là, il l'a promis, il l'a dit clair ici, comme je viens de le lire, qu'il est là, qu'il va intervenir. Donc nous avons compris que là, Dieu est prêt à intervenir, même dans la solitude, même dans le désert. Il te donne, même dans les déserts, il te donne de l'eau. Et c'est pour abreuver mon peuple, mon élu, comme je viens de le lire. Alors, c'est un Dieu qui intervient. Donc, même étant dans les épreuves, même étant dans le désert, les déserts ici représentent, en fait, Dieu te donne de l'espérance. Il te donne de l'espoir, en fait. Il te promet de te combler de ses bénédictions, de sa paix, de vie, de santé, de joie pendant que tu seras dans le désert. Le désert, c'est une période de tourment, c'est un moment que tu peux traverser, un moment de sécheresse, un moment d'éloignement, d'isolement. Ça peut être les difficultés, les épreuves de vie. Alors Dieu dit qu'il sera là. Même dans les déserts, il dit qu'il sortira de l'eau. Dans les déserts, il peut te nourrir. En étant dans les déserts, il est capable d'intervenir. De la même manière, il a intervenu pour son serviteur Élie dans le désert. Il a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Il a sorti de l'eau dans le désert pour Élie, pour qu'il puisse boire. Alors c'est de la même manière qu'il intervient. C'est le même Dieu. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors là, nous comprenons que c'est un Dieu qui a cet œil, qui garde son œil sur son peuple, qui garde son œil sur ses enfants. Alors nous, ce que nous avons à faire, c'est juste de rester accrochés à ces dieux, à continuer à marcher dans ses principes, à respecter sa parole, à obéir à ses ordres. Étant obéissants, cela nous donne l'accès à tout ce dont nous avons besoin. Étant obéissants, cela nous donne l'accès à toute cette protection divine. Alors, le dernier passage, c'est dans le livre de Psaumes, chapitre 25, le verset 3, qui dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Donc, nous comprenons que nous devons demeurer dans le Seigneur, continuer à espérer en lui pour ne pas être confondus. Alors, la confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. La confusion n'est pas faite pour nous. Alors, la situation ou les difficultés ou les épreuves ou tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut arriver, je ne sais pas moi quoi, cela ne peut pas vous bousculer, cela ne peut pas vous secouer, je veux dire, cela ne peut pas être une confusion de votre vie. Car cette parole est une prophétie. La parole de l'Éternel est une prophétie par excellence. Et la prophétie de l'Éternel s'accomplit toujours, car il court derrière ces paroles pour les accomplir. Alors, puisque cette parole est une prophétie par excellence, alors tout ce qu'il dit dans sa parole, il doit l'accomplir. Il doit l'accomplir. Alors, aussi longtemps que tu gardes cette foi en toi, aussi longtemps que tu gardes tes yeux braqués sur lui, sache-le bien que tu n'es pas seul, il intervient. Alors, tous ceux-là qui peuvent te combattre, ils ont échoué, ils sont déjà des perdants,
car Dieu interviendra. Tous ceux-là qui voudront persister dans le combat, ce n'est pas ta tête qui tombera, mais c'est plutôt leur tête qui tomberont, car l'Éternel est prêt à donner des têtes pour ta vie. Il est prêt à donner des hommes pour te sauver, toi. Car ce prix qui est très précieux ne peut pas être un prix qui a été donné en vain comme ça, non. Non, c'est un grand prix qui a été donné. Alors l'Éternel est prêt à tout pour te garder, toi, son enfant, toi, son élu. Alors, gardons cette parole en nous et restons accrochés à lui, car c'est lui seul notre sauveur, c'est lui notre intervention. Alors, j'espère que cette parole a béni quelqu'un et que nous allons nous retrouver à la prochaine pour un nouveau partage. À la prochaine, merci.